Daf Lamed, Amoudalef, Meshum Davele Mitzvah Bavavera. Donc on a vu hier que la Gemara a demandé Bish Lama le premier jour, que tu as besoin que les Arbat Aminim soient à toi. Donc c'est pour ça que Gazoul, Loulav Gazoul, il est pas saoul. Mais le deuxième jour, quel est le problème? Arrête, il a été conné Beyouch, comme ça il dit Rashi. D'autres Rishonim ils disent que Youch tout seul ne suffit pas. Il faut Youch plus, soit Shinouï Reshout, soit Shinouï Hachen, parce qu'avant c'était un Loulav, maintenant c'est quand tu les as attachés, c'est Arbat Aminim. En tout cas, une fois qu'il a été connu, il n'y a plus de problème de la reine. Donc pourquoi il n'est pas saoul? La Gemara dit parce que c'est Meshum Mitzvah Bavera. Tu ne peux pas faire une mitzvah en te servant d'une Avera. Alors il y a différents avis dans les Rishonim comment expliquer la mitzvah Bavera. D'après le Rambam, c'est Klali, c'est-à-dire tout ce qui a un trait à la Avera, que je vous il n'en veut pas. Donc, tu ne peux pas faire une mitzvah avec. D'après le Ritva, c'est quand j'ai besoin de la Avera pour faire la mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, par exemple, le Pnei Yehoshua, il explique très bien. Si je prends ton loulav, d'accord, et je veux faire la mitzvah avec, sans te le voler. Alors ça fait loulav Shaoul. Alors loulav Shaoul, le premier jour, c'est pas kasher. Le deuxième jour, ça serait kasher. Maintenant, toi, le deuxième jour, tu veux que ça soit à toi, ou même le premier jour, tu veux que ça soit à toi pour faire la mitzvah. Alors tu vas vouloir être conné auto. Mais donc tu vas te l'approprier en faisant un gezel. Donc ça veut dire que la gzela, c'est elle qui va contribuer à faire ta mitzvah. Ça s'appelle mitzvah bavera. Donc ça la gdara de mitzvah bavera qu'on arrive bien à comprendre, c'est pour le premier jour. Que si je le laisse à toi, les shaoul, si ça devient le mien pour que ça soit, pour être mekam la mitzvah, alors je suis obligé de faire gezel. Donc c'est pour faire la mitzvah que je fais gezel. Ça, c'est un problème de mitzvah bavera. Mitzvah abba be'avera, c'est-à-dire que la mitzvah, elle vient par le biais de la avera. Sans la avera, je ne peux pas faire la mitzvah. Chez Nehemar, la Gemara va amener deux psukim pour expliquer d'où est-ce qu'on apprend. Donc, tu marques le quête, est-ce que c'est d'Oraïta ou de Rabbanan? Apparemment d'Oraïta, puisqu'on amène des psukim. D'autres diront que c'est des psukim du Nar, et donc c'est pas vraiment d'Oraïta. Quels sont les psukim chez Nehemar? Ve'etem Gazoul, que les bédés Israël amenaient des korbanot, Gazoul, donc volé. Ve'etem Piseach, c'est un korban qui boite, donc il est Baalmoum. S'il est Baalmoum, il n'est pas saoul, n'est-ce pas? Ve'etacholé, ou alors il est malade. Alors la Gemara dit pourquoi on a mis Piseach? Pourquoi dans Baalmoum on dit Dafka un animal qui boite? Memoum. Hein? Memoum, bravo. La Gemara répond au Gazoul d'où il y a des Piseach. On t'a mis Gezel à côté de Piseach pour dire qu'en fait ils se ressemblent. À savoir, ma Piseach let letakanta. Alors c'est un moum qui ne passera pas. Il est infirme. L'animal. Donc s'il est infirme, il ne peut pas guérir. Alors le gazelle aussi, c'est un problème qui ne peut pas. Il n'y a pas moyen de le réparer. Af gazoul let letakanta. Même si le propriétaire a fait youch, même si finalement toi, tu t'es approprié le bien. Ça s'appelle mitzvah bavera. Donc il n'y a plus de problème de gazelle be'etzem. Il y a deux problèmes dans gazelle. Il y a le fait que ce ne soit pas à toi, et il y a le fait que tu as fait une avera. Le fait que ce ne soit pas à toi, ça peut s'arranger. Avec le temps, ça devient le tien. Youch, Shinouï Reshout, Shinouï Baalim, etc. Mais si on l'a mis à côté de Piseach, c'est pour nous dire que le gezel ne pourra jamais être arrangé. Ça veut dire l'Oshna il finit Youch, l'Oshna l'Achar Youch. Il n'y a pas de différence s'il a fait Youch ou pas le propriétaire. Le gezel, il est toujours là. Il a toujours été fait, quoi. Toujours la Avera. Il n'y a plus de problème de propriété, mais il y a toujours la Avera. Mais il n'y a plus de problème de gazoul, de gezel s'il est Youch, j'arrive pas à comprendre. Mais il y a plus. S'il a fait Youch. S'il a fait Youch. Il a fait Youch. Là, il a pas. Donc c'est à toi. Oui. Mais tu l'as quand même volé. Il a fait Youch parce que tu l'as volé. Ah, l'autre, il a fait Youch parce que tu l'as volé. Ah, je oui, pensais qu'il a fait Youch de son loulav. Non. Il a fait Youch après que tu l'aies volé. D'accord. Donc toi, tu peux être acquéreur d'un loulav pareil. Mais ça n'empêche que tu as fait une avera. Bishlama lifni Youch adam qui a créé Mikem Amachmana. Bishlama avant Youch. C'est sûr que tu peux pas faire un korban avec. Pourquoi? Adam qui a écrit Mikem Amachmana. La Torah l'a dit un korban que tu amènes de toi. Or ça, c'est pas de toi, c'est ton copain. Velav d'idéou, lifni Youch, c'est pas le tien. Et là, la Achar Youch. Mais après Youch, pourquoi c'est problématique? Alors c'est le tien maintenant. Akanya Beyouch, n'est-ce pas? Donc pourquoi ça serait pas soul? Et là, Meshum Davele Mitzvah Bavera. Donc de là, on voit que Mitzvah Bavera, c'est possède dans un korban, c'est possède dans une mitzvah. Akadosh Baruch Hu ne veut pas d'une mitzvah si tu l'as fait par le biais d'une avera. Deuxième pasuk, Vamar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Shimon ben Yochai, Ma'dirtiv Kani Hashem Oel Mishpat. Je suis Hashem, j'aime le Mishpat, sonner Gezel, je déteste le vol Be'ola. C'est-à-dire que même si tu veux amener un korban Ola,
tu peux pas l'amener en faisant du gazelle. Toi, tu dis c'est évident. Alors, quelle est la psychologie de l'homme? De se dire, non mais de toute façon, c'est Ola. Ouais, ça ne va pas prendre profit de ça. Tout à l'heure, on avait un pasouk avec un korban où tu vas avoir une part, tu vas manger quelque chose. Même si toi, tu manges pas, le Kohen, il va manger. Donc là, c'est Kodesh, c'est tout Kodesh. C'est tout. C'est comme si quelqu'un, il va voler n'importe qui pour donner la totalité de son vol à la tzedaka. Je gagne rien. Même ça, Akadosh Baruch Hu, il n'en veut pas. Ouais, tu voles pour Machal et Melech. Hein? Tu penses gagner une mitzvah? Ouais, il y a un profit de mitzvah quand même. Non, plus que ça. Toi, tu dis, arrête de toutes les façons, à qui appartient le monde? Hachem. Donc allez, je prends de Rouven et je donne pour Akadosh Baruch Hu. Machal et Melech Basar Vadam, Shaya over al Bet Ameches. La Gemara elle amène un machal. Imagine un Melech, un roi, qui passe devant le bâtiment des impôts. Amar le Avadav, Tlou Meches la Mouchassim. Payer les impôts. Il passe, comme si, imagine, le roi, il rentre dans le bus. Si le bus, c'est pas privé, hein, je sais pas. Imaginons un truc national. Et il dit payer. Mais à quoi ça sert qu'on me paye? De toute façon, c'est à toi. À quoi ça sert de payer les impôts? Arrête, toute la caisse des impôts, ça vient dans ta poche. C'est pour le roi. Amorlo, valo, kol ameches, kulo shelcha. Pourquoi tu veux qu'on paye le meches? De toute façon, ça va te revenir. Amarlehem, mimenu, il medou kol ovre drachim. C'est de moi que les gens ils vont apprendre. Si moi je paye, alors aussi ils vont payer. Si je paye pas, alors aussi ils vont pas payer. Si tu t'achètes une Velo yavrichu. Ils vont pas s'échapper du Meches. Afagadosh Bouchou Amar, Ani Hachem, pareil, Agadosh Bouchou a dit, je suis Hachem, sonné Gezel Beola, je déteste le Gezel, même si vous en faites une Ola, même si c'est sous prétexte que Kola Olam Kulo Sheli, j'en veux pas. Mais Meni Lamdou Bene Banai, de moi, mes enfants vont apprendre, Veivrichu Atzman Mina Gezel, pour s'échapper et ne pas tomber dans le Gezel, même si ils vont avoir l'impression de faire les choses l'Ishma, c'est pour Hachem, et de toute façon tout lui appartient, et lui, tout ce qu'il a gagné, c'était malhonnête. Azov, Gezel, c'est Gezel, tu ne commences pas Alta Sechejun. Hachem, il préfère que tu ne fais pas Gezel et tu gardes le Lulav à Reuven. Exactement, ne fais pas Gezel. Il ne veut pas de ta mitzvah si c'est par le Gezel, il n'en veut pas. Ne fais pas. Mieux je préfère la mitzvah. Tu sais, c'est pas matin, parce que quand quelqu'un il fait un mitzvah de Lulav, c'est Rouhani, c'est Kadosh, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui a une tracham, que là, il a volé. Ouais, ça va pas ensemble, c'est drôle. Le gars, il vole pour une mitzvah. Mais justement, il se défend par ça. Exactement, il se justifie, c'est pas il se défend. Il justifie son vol, parce que bon, c'est pour faire une mitzvah. Ouais, mais le lulav, il n'y a aucun profit, c'est comme l'argent que tu donnes comme coulo à Ola. Nahon, c'est vrai. C'est pour ça, c'est peut-être pour ça qu'on a amené le deuxième passou, pour nous dire que même si tu n'as aucun profit de la chose, c'est quand même interdit. Itmar Nami Amar Abi Ami, Yavesh Pasoul, Mipene Shen Adar. Un lulav à Yavesh, il est Pasoul parce qu'il n'est pas Mehoudar. Il n'est pas beau, il est Yavesh, il est sec. C'est pas Adar. Gazoul Pasoul, pourquoi c'est Pasoul quand c'est Gazel? Mishum Davele Mitzvah Bavera. Donc c'est pas parce que c'est pas le tien, c'est parce que quand je dis c'est pas le tien, tu vas me dire ah alors si ça devient le mien c'est bon. Non. Le problème, il est plus profond que du fait que ça soit pas le tien. Le problème, il est que c'est mitzvah ba'avera. Et mitzvah ba'avera, on veut pas. Ou plié de Rabbi Tzrak, et en fait, c'est une marloquette avec Rabbi Tzrak. D'Amar Rabbi Tzrak, bar Nachmani, Amar Shmuel, lo shanu ela beyom tov rishon. Shmuel nous disait, Rabbi Tzrak nous ramène au nom de Shmuel, que tout le problème de Gezel, c'est que le premier jour, parce que c'est pas le tien. Aval beyom tov sheni, mitor sheyotze beshaol, yotze nami begaouzul. Que le yom tov sheni, d'après Shmuel, comme tu peux faire Shaoul, alors tu peux faire Gazoul. C'est là que le Pinu Shua explique que quand est-ce que le Gezel est problématique? C'est quand j'en ai besoin pour être Mekayem la mitzvah. Shitatari tzvah. C'est-à-dire que le premier jour, si je te le laisse et il t'appartient, alors je peux pas faire la mitzvah avec, parce que c'est le tien. Donc je suis obligé de te le voler pour faire la mitzvah. Donc c'est ça, c'est là où mitzvah abba be'avera. Mais le deuxième jour de Yom Tov, je peux faire avec Shaoul. Donc le gazoul aussi il est plus problématique, parce que finalement tu n'es pas obligé de voler pour faire la mitzvah. Même si tu l'as volé, ta chlète ne sera pas mitzvah be'avera. Comme ça, le Pneu Shmuel explique Shmuel, d'autres expliquent Shmuel différemment, à savoir que Shmuel est carrément cholek, il pense qu'il n'y a pas mitzvah ba'avera, parce que le deuxième jour c'est des rabanan, c'est pas de Raïta, mitzvah ba'avera ce sera que dans une mitzvah de Raïta et pas une mitzvah de rabanan, et encore un troisième malach dans Shmuel qui dit que lui il est carrément cholek, qu'il n'y a pas mitzvah ba'avera. Il pense qu'il n'y a pas de kazé moussag de mitzvah ba'avera, seulement dans Korbanot, les deux psukim qu'on a ramenés plus haut,
où il y avait un problème de mitzvah avera, c'est parce que c'est des korbanot. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Dans Char mitzvot, il n'y a pas un psoul de mitzvah avera. Il y a un psoul dans les korbanot. Parce que le korban, il vient être mératsé à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas de ton ratson, si finalement, c'est sur le dos de quelqu'un d'autre. Metiv Rav Nachman bar Yitzhak, Lulav Agazoul Ve'ayavesh, Pasoul. Voilà qui a marqué finalement que Lulav Agazoul Ve'ayavesh, il est Pasoul. Ah, Shaoul, Kacher, machma que Shaoul, il est Kacher. Donc on est le premier ou le deuxième jour? Deuxième. Et pourtant il a marqué que Gazoul, il est Pasoul. Donc toi, Shmuel, comment tu vas expliquer ça? D'après Shmuel, le deuxième jour, le Gazoul, il est Kacher. Ici il y a marqué Pasoul. Et Matt, de quoi on parle ici? Il est ma Beyom Tov Rishon. Si on parle de Yom Tov Rishon, alors tu peux pas dire à Shaoul Kacher. Active lachem, Mish lachem, va il a vidéo. Donc tu peux pas dire Shaoul Kacher. Et là, Yom Tov Sheni. Donc quand est-ce qu'on parle? Yom Tov Sheni, pour que Shaoul soit Kacher. Et on te dit que le Gazoul il est Pasoul. Donc tu vois bien qu'un mitzvah va avera. Yom Tov Sheni, c'est Pasoul. Pour une autre raison. Et que t'as né Gazoul Pasoul. Non, quelle autre raison? Soit mitzvah va avera, soit parce que c'est pas le tien. Pas le tien, c'est pas problème, parce que c'est le Yom Tov Sheni. Et mitzvah va avera, tu me dis que c'est pas problématique. Alors, pourquoi il est Pasoul? Alors, Rava, il dit Amar Rava, Leolam Yom Tov Rishon, Bémet aussi on parle de Yom Tov Rishon, V'lo mibaye Amar. Et Yom Tov Rishon, non seulement c'est problématique quand il est Shaoul, parce que c'est pas le tien, mais même Gazoul, que ça peut être le tien s'il a fait Yush, même celui-là il sera Pasoul. Lo mibaye Shaoul delav dideu, aval Gazoul ima stam gzela, Yush balim. On aurait pu croire que stam gzela, il est mityaesh. Mais c'est Gezel. Quelle est la différence entre Gezel et Gneva, vous savez? Gezel, c'est avec peur, et Genav, c'est Oui, ça veut dire à jour. Oh, Gezel c'est en plein jour, c'est-à-dire devant lui, tu lui arraches des mains. Et donc la Gemara dit, étant donné que Gezel, Stam Gzela, Yush Baalim, s'il y a arraché des mains, qu'est-ce qu'il dit le gars? Ah bah ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que dans Gneva, le gars il est même pas au courant qu'il a été volé. Donc c'est normal qu'il n'ait pas fait Yush. Mais dans Gezel, il est au courant, on lui a volé de sa main. Donc Stam Gzela, Yush Baalim. Donc s'il est Mityaesh, le Gazlan, il a été connaît. Donc on aurait pu croire que c'est Kacher. Ou qu'il est d'idée d'Amès, comme si c'était le tien, Kamash Malan, que non. Kamash Malan, qu'il n'est pas Mityaesh. Kamash Malan, regardez ce qu'il dit Rashi. Dea de Shaminan de Yaesh, lokane. Des Memar Amar, Ashta ou des Takif Minai. Parce que le volé, le Nigzal, il dit oh, vas-y, cours. Vas-y, cours, t'inquiète pas, je te rattraperai. Maintenant tu me l'as volé. Les Machar, Tafsina, les Bidina. Demain, je te rattraperai. Je connais ton visage, je sais qui tient. Je te laisse partir. Donc il n'y a pas de diouche. Donc il n'y a pas de diouche. Donc c'est pour ça que c'est ça le pshat. On parle pas de Yom Tov Sheni. Léolam, d'après Shmuel, Yom Tov Sheni, Lulav Agazoul, il est Kacher. Mais Yom Tov Rishon, on te dit que Lulav Agazoul, il est pas soul. Pourquoi tu me parles d'Afka de Lulav Agazoul? J'aurais pu croire que Shaoul, il est pas soul, parce que c'est pas à toi. Mais Gazoul, il y a Kholot qui est Mityaesh. Donc c'est oui le tien, Kamashman qui n'est pas Mityaesh. Amarlu Ravuna Aleaneu Avankari. Ravuna, il disait aux vendeurs de Hadas, ou de Hadas. Les Avankari, en fait, c'est des vendeurs ambulants. C'est des vendeurs qui vont au chouk, pas comme il y a le chouk ici, chouk Arbat Aminim avant Soukot. Donc il y a des vendeurs qui vendent ici, ils vendent dans plein de quartiers. Donc il allait voir les tagarim, les vendeurs, ils disent s'il vous plaît, quand vous achetez le Hadas chez les Goïm, ne coupez pas vous. N'allez pas couper vous-même les branches de Hadas. Comme ça, il disait Ravuna. Amarelu Ravuna le Anaou Avankari, qu'ils avnitu Asam Yakum, quand vous achetez du Hadas chez les Goïm, l'otik Zezou Atun, ne coupez pas vous les branches de Hadas. Et là, les Gzezoua Ineu, que les Goïm, eux, ils coupent, via vous les chou, et vous les donnent et vous les payez comme ça. Et vous leur achetez quand c'est déjà coupé. Pourquoi? Quel est le problème? Maïtama, pourquoi ils disent un truc pareil, à ton avis? Envers, c'est pas des chemins. Ah, il n'y a pas de. Ah non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Ça. Non, c'est pas de. Mishat Akstira. Il n'y a pas besoin de couper le Hadas Lishma. Pourquoi il disait de faire ça? Parce qu'il disait Stam of de Kochavim Gazlane Aratanino. Stam of de Kochavim, ils ont volé la terre des Juifs en Eretz Israël. On parle ici en Eretz Israël ou en Babel. Là où il y a des Rov, il y avait Rov Israël, là où le Rov de la population c'était Ben Israël. Alors si Bémet, il y a un goy qui a un champ, Minastam il a volé. Donc s'il a volé, le Juif il est encore propriétaire. Donc si tu coupes toi le Hadas, c'est toi qui as volé. C'est toi qui as volé le Hadas en le coupant. De quoi? T'as volé à toi-même? Non, c'est pas le tien de champ. Ah voilà. Le champ il appartient à Rouven, le goy il y a volé. Donc toi quand tu vas couper le Hadas, tu vas voler à Rouven. Mais quand tu Vekarka,
une anixelet. Et le carca, il ne veut pas être volé. Oui. C'est-à-dire que le goy, quand il a volé le carca à Rouven, Bémet, il n'y a pas volé. C'est toujours le carca à Rouven. Donc le champ, il reste à Rouven. Qu'est-ce qu'on peut par contre lui voler? Les fruits qu'on va couper, les branches de Hadas qu'on va couper. Donc si c'est toi qui coupes, il sait que c'est toi qui as volé. Donc si c'est toi qui as volé, c'est mitzvah bavera, tu ne peux pas faire la mitzvah avec. Donc, on a dit, laisse couper le goy, lui, il va te le vendre. Ah, mitzvah bavera, non, c'est lui qui a volé, toi, j'ai pas fait d'avera. Ouais, mais t'as pas le droit de racheter un truc volé. C'est un safek. C'est pas sûr. Alors, pour un safek, on est marmire que de ne pas couper. Et car, l'exizouaï inu, que eux ils coupent, qui rid eliavu iyush baalim, beyadayou. Pour que, arrête, c'est vadaï que le propriétaire, Reuven, propriétaire du carca, du champ, il n'est pas mitiage du champ, mais il est mitiage de tout ce qu'on va couper. Il sait très bien que ça, il ne pourra jamais le récupérer. Un jour, il pourra récupérer son champ. Mais par contre, cette branche de Hadas, il a fait Yush. Comme ça, le Yush Balim, il est dans vos mains, Didou, Veshinu Ireshut Beadaïcho. Et ensuite, quand ils vont le vendre, c'est des Tagarim, c'est des vendeurs. Donc ils vont vendre le Hadas à Shimon. Donc Shimon, lui, il va être connaît complètement le Hadas parce qu'il y a déjà eu Yush et Shinu Ireshut. Okay. Donc là, il n'y a aucun problème. C'est à lui. Il peut être Yotse même le premier soir, même le premier jour avec ce Hadas. Zenikra Lachem. Sauf, la Gemara dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu as besoin que le goy coupe? Même si c'est le Havan Kari qui coupe. Qui gazou Havan Kari il y avait Yushba Alim Beadayou. Même si, pourquoi le goy il a besoin de couper? Arrête, de toute façon, le Havan Kari va le vendre à Shimon. Donc le Havan Kari, c'est un safek. Alors vous voyez bien, hein, ici il n'a pas dit interdiction de couper dans un champ d'un goy. Peut-être que c'est Gezel. Tout le problème, c'est parce qu'on va faire une mitzvah avec. On n'est pas Rochesh un safek Gezel, on est Rochesh un safek mitzvah ba'avera. C'est plus chamour encore. De faire une mitzvah, peut-être avec une avera. C'est qu'un safek. On n'a pas dit interdiction de travailler chez un goy, par exemple. Peut-être qu'il a volé, donc c'est toi qui voles quand tu coupes les fruits. On n'a jamais dit ça. C'est pas ça qu'on dit ici. On dit, étant donné qu'avec ce hadas, tu vas faire une mitzvah, alors ne le coupe pas toi. Donc on a dit, mabaya. Alors si au chachash gezel, on n'est pas Rochesh, va le couper toi. Et après, le Reuven, il a fait Yush sur son hadas. Donc tu vas faire Yush dans tes mains. Et après, tu vas vendre à Shimon. Il y a Shinui Balim. Yush plus Shinui Balim. C'est qu'en deux mots, qu'est-ce que tu as gagné à faire couper au goy? Arrêtez pas Rochesh ou ça fait Gezel. Tu as un problème que de mitzvah bavera. De toute façon, c'est Shimon qui va faire la mitzvah avec, pas toi. Sauf, la Gemara dit, qui gazezou, ou Avan Keri. Quand c'est les Avan Keri qui vont couper, le juif il va couper lui-même. Il y avait Yush Balim Beadayou. Il y aura Yush Balim dans leurs mains. Veshinu Yareshut Beyadan. Et le Shinu Ireshut dans la main de Shimon. Donc nous, ce qu'on voulait faire tout à l'heure, c'est que Yush Balim, ça soit dans la main du Goy. Et ensuite Shinu Ireshut chez Shimon. Ben, tu n'es pas obligé que ça soit dans la main du Goy. Ça peut être chez le Avan Keri. On va dire l'autre, Sricha Boshana. d'Avan Keri, Goufayou. En fait, c'est pour le Hadas que l'Avan Keri va utiliser pour sa propre mitzvah qu'on parle. Faites attention, avec vous, quand vous vendez le Hadas, vous en gardez aussi pour vous. Et celui que tu vas garder pour toi, il n'y a pas eu Shinu Reshut, il n'y a que eu Yush. Donc c'est pour ça que ne le coupe pas toi. Pour qu'il y ait Yush chez le Goy, Shinu Reshut chez toi. Ah ouais, donc tu aurais le droit d'acheter un Hadas volé par quelqu'un. Non, pas les Khatria. Pas quand tu sais qu'il a été volé. Là, c'est un safek. C'est qu'un safek. Et on dit Vilekniou Beshinu Maasé. Pourquoi on n'est pas connu Beshinu Maasé? C'est-à-dire que une fois que je vais prendre la branche de Hadas, je l'ai attachée à Arbatamini, il y a Shinu Maasé. J'ai fait un Maasé qui a changé le Hadas. Et donc si j'ai fini Shinu Maasé, j'étais connu. Quoi qu'il arrive, c'est fini. Il n'y a plus ici le Shem de Gezel. Kassavar Lulav En Sarich Eged. Parce qu'il pense que j'ai pas besoin d'attacher le Lulav. Donc s'il n'y a pas besoin d'attacher le Lulav, alors il n'y a pas de Shinu Maasé obligatoire. C'est pas besoin d'attacher. Veim Tim Tselomar Lulav Sarich Eged. Tu veux me dire que Bémet, il y a oui besoin d'attacher. Et donc si j'ai besoin d'attacher, c'est sûr que je vais faire un Shinu Maasé. Là, on a dit Eged Shinu Yachoser et Briato. Alors quand je l'attache, je n'ai pas vraiment changé le Hadas. Il suffit de le détacher, le Hadas il redevient comme il était avant. C'est pas un vrai Shinui. Si tu prends des planches et tu fais une armoire, le gars il a volé des planches, il a construit une armoire. Zénigmar. On ne lui demande pas de donner l'armoire. L'armoire elle m'appartient. J'ai été connu Bishinu Maasé. C'est plus des planches, c'est une armoire. Je suis khayab de payer les planches que j'ai volées. Mais pas l'armoire.
Par contre, ici, c'est pas un vrai Shinui Maaseh, parce que la branche de Hadas, tu l'as pris, tu l'as attaché, détache, ça redevient une branche de Hadas. C'est rien du tout. Ok. Ouais, mais défais l'armoire, ça doit rien les planches. Nkazé d'abord. Ça, on te demande pas, parce que avant c'était des planches, maintenant c'est une armoire. C'est plus qu'un Shinui Maaseh, c'est même Shinui Hashem, on y vient tout de suite. Vishinui Achoser le Briato, le Shmei Shinui. Donc, étant donné que Shinui Achoser le Briato, c'est un Shinui, pour ça qu'ici, on peut pas dire qu'il va être connu Vishinui Maaseh, comme on dit Velikneo Vishinui Hashem. Ok, mais Shinui Hashem, il y en a qui veulent dire c'est plus fort que Shinui Maaseh. Que Shinui Hashem, là ici il a changé. Avant c'était une branche de Hadas. Et maintenant c'est Arbata Minim. Comment ça s'appelle Arbata Minim dans la Gemara? Oshana. Pourquoi? Le mari il dit, parce que c'est à ce moment-là qu'on dit Oshana. Donc ça s'appelle Oshana. Donc avant ça s'appelait Hadas, maintenant ça s'appelle Oshana, Shinui Hashem. Des Meikara Vele Asa, du Hadas. Ve'ashta Oshana. Et maintenant ça s'appelle Oshana. La Gemara répond Meikarana Mile Asa Oshana Karoule. Non, il n'y a pas vraiment de Shinui Hashem. Parce que Béhémet, le Hadas, depuis le début, il s'appelle Oshana. On appelle comme ça le Hadas. On l'appelle Oshana. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Shinui Hashem non plus. Et c'est la raison pour laquelle on demande au Havan Keri de ne pas couper lui-même. Parce que s'il coupe lui, il va faire le Gezel lui-même. Et donc, il y aura Yush dans ses mains, certes. Mais le Shinui Hashem ou le Shinui Maaseh qui va suivre derrière pour faire la mitzvah ne suffira pas à effacer le Shem de Gazoul qu'il y a sur ce Hadas, il ne pourra pas faire la mitzvah. Le seul moyen, c'est de le vendre à Shimon. Oui, mais avec le Hadas avec lequel lui va faire la mitzvah, il n'a pas de moyen. Alors on dit, tu sais quoi, fais couper par le Goy. Donc le Goy, il va faire Gezel. Le Shinui, le Yush, il est dans ses mains. Quand ça arrive chez toi, il y a déjà eu Shinui Baalim. Et c'est comme ça qu'il n'y a plus de traces de mitzvah Bavera dans ça. Parce qu'il y a eu un vrai. D'un, lui, il n'a pas fait la Vera. De deux, c'est complètement à toi. Il y a deux problèmes dans Gezel. C'est pas le tien et il y a une Avera. Ici, l'Avera, c'est pas toi qui l'as faite et c'est le tien. Parce qu'il y a eu Yush plus Shinui Baalim.